Salut à tous les passionnés de chiens et de comportement canin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi sensible que crucial, les morsures de chiens. C'est un phénomène souvent minimisé, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. On estime à plus de 250 000 le nombre de morsures de chiens chaque année en France. Et ce chiffre pourrait être sous-évalué car beaucoup de cas ne sont jamais déclarés. Dans cette vidéo, on va analyser en profondeur pourquoi ces morsures se produisent, ce qu'elles révèlent sur la relation humain-chien, comment on peut les prévenir avec des gestes simples et de l'éducation positive. Que tu sois propriétaire, éducateur ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour toi. Comprendre les causes des morsures. Un chien ne mord jamais sans raison. Derrière chaque morsure, il y a une émotion, un contexte, un déclencheur. La peur, la douleur, la frustration, la surprise ou une mauvaise socialisation sont les principaux moteurs. Exemple. Un enfant s'approche pendant que le chien dort, le chien est surpris, il mord. On retire un jouet brutalement, le chien le protège, il mord. Le chien est blessé, on le manipule sans précaution, il mord pour se défendre. Le problème, nous ne savons pas toujours lire les signaux d'alerte. Le chien communique, mais on ne l'écoute pas grognement, regard figé, léchage de truffe, détournement du regard. Tous ces signes sont ignorés jusqu'au moment où il explose. Erreur fréquente. Punir un chien qui grogne, c'est lui enlever son dernier moyen d'avertissement. On fabrique alors un chien qui mord sans prévenir, profil à risque et fausses idées. Les enfants sont les premières victimes, notamment entre 3 et 8 ans. Ils n'ont pas encore les codes pour comprendre un chien et peuvent adopter des comportements intrusifs, tirer les oreilles, faire des câlins trop forts, crier près du museau. Les chiens qui mordent le plus ne sont pas ceux que l'on croit, les morsures viennent souvent de chiens de famille, pas de chiens catégorisés dangereux. Toute race peut mordre. Ce n'est pas une question de race, mais de contexte, d'éducation, de gestion émotionnelle et de relation. Comment prévenir les morsures? Apprendre les signaux d'apaisement. Le bâillement, se lécher les babines, détourner le regard, tourner la tête, s'éloigner, grogner. Tous ces signaux sont à respecter. Si ton chien les montre, il communique, écoute-le. Respecter les temps calmes du chien. On n'embête pas un chien qui dort, mange ou est dans son panier. Socialisation et manipulation positive dès le plus jeune âge. Apprendre à manipuler les pattes, les oreilles, sans douleur, avec douceur. Inviter à découvrir des environnements variés, des bruits, des humains de tout âge progressivement. Éducation bienveillante. Travailler le contrôle des émotions, la gestion de la frustration, les autocontrôles. Renforcer les comportements calmes. Pour les enfants, enseigner les règles simples, ne jamais courir vers un chien, ne pas le déranger quand il dort, ne pas l'embrasser sur la tête. Que faire en cas de morsure? Nettoyer immédiatement la plaie à l'eau et au savon, puis désinfecter. Consulter un médecin. Déclarer la morsure à la mairie si elle est grave. Le chien sera vu par un vétérinaire agréé pour évaluer sa dangerosité. Travailler avec un comportementaliste pour comprendre ce qui s'est passé et éviter la récidive. Ce n'est pas une fatalité. Beaucoup de chiens qui ont mordu peuvent être réhabilités si on comprend la cause et qu'on agit avec méthode. Un chien qui mord, c'est un chien qui parle. Une morsure est un message. Elle signifie que le chien a dépassé son seuil de tolérance. C'est souvent un dernier recours, pas une agression gratuite. On ne doit pas réagir dans la peur ou la colère, mais avec une posture éducative que veut nous dire le chien. Qu'a-t-on loupé dans son quotidien? En conclusion, les morsures de chien ne sont pas un mystère. Elles sont prévisibles, évitables et révélatrices d'un lien qu'il faut entretenir avec attention. Comprendre son chien, c'est prévenir la violence. Éduquer avec bienveillance, c'est construire une relation solide. Et surtout, c'est notre responsabilité en tant qu'humains de créer les bonnes conditions pour que nos chiens puissent vivre sereinement dans notre monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner si tu veux
d'autres vidéos sur le comportement, l'éducation positive et la relation humain-chien. À très vite.